Il y a des gens, toute leur vie, ils n'ont connu que le salariat. Toute leur vie, hein, ils ont envoyé leurs enfants aux études, ils ont construit leur maison, ils ont acheté leur voiture grâce au salaire. Et ils étaient contents, ils ont vécu une vie moyenne, ils ont vécu une vie normale. Ils ont travaillé toute leur vie pour une société d'assurance, ou bien pour une banque, bien pour une société, une compagnie aérienne, ainsi de suite. Toute leur vie, toute leur vie. Eux, ils n'ont pas vu d'inconvénients. Malheureusement, ces personnes-là, dans la plupart des cas, regrettent beaucoup dans la vie plus tard. Beaucoup, je dis bien, je ne dis pas tous, je dis beaucoup, se sont rendus compte un peu plus tard. Très récemment, j'avais même un haut cadre de la SEGNA qui m'a contacté, qui me raconte, dit que franchement, moi je me suis rendu compte très tard que j'aurais pu mieux faire parce que j'étais très compétent, j'aurais pu avoir. Il dit qu'il s'est rendu compte qu'il aurait pu mieux faire dans la vie que d'être assis entre quatre murs durant toute sa vie. Ce livre-là, si tu le lis, tu ne vas jamais accepter de faire parce que le livre est très dur. Moi, je suis très clément. Moi, j'ai temporisé. Tout à l'heure, en expliquant là, j'ai un peu temporisé avec les employés. Mais lui, il est très dur avec les employés. Quand tu lis ce livre-là, on te propose même un salaire. Tu n'es pas trop... Donc, je vous invite à aller lire ce livre. Mais je vous donne déjà l'avertissement que le gars n'est pas clément avec les employés. Mais c'est un très bon livre que je vous invite à lire. Vous allez mieux comprendre tous ces principes parce que tout le livre tourne autour de ça. Tout le livre. Il va expliquer ça, expliquer avec ces termes. Moi, je l'ai expliqué différemment. Mais bon, vous allez comprendre globalement qu'il parle soit tu as une stratégie d'être un bon employé ou bien d'être un bon indépendant, ainsi de suite. Donc, vous qui êtes là, il faut maintenant identifier quelle est votre stratégie pour vous enrichir dans les 5 prochaines années. Qu'est-ce que je décide de faire maintenant? Une fois de plus, bonjour. J'espère que vous allez bien. Vous avez la forme? Oui. Ok, d'accord. Amenez-moi ma bouteille d'eau là. Mettez un peu à côté ici là. Je vais beaucoup parler. Je vais parler à haute voix. Donc il faut que je boive tout le temps. Attends, il faut que je boive avant que je commence. Alors, on va vous partager aujourd'hui des stratégies pratiques. Hein. C'est pratique. C'est très très pratique. Ça n'a rien à voir avec certaines formations où on va faire beaucoup plus de la métaphysique, les lois de l'esprit. Non, non, non. Ici, c'est pratique. Et ce que j'aime vous dire, je vais vous le dire tout à l'heure. Personne, je dis bien, personne ne peut s'enrichir. C'est-à-dire qu'on va parler de l'enrichissement financier. Personne ne peut gagner beaucoup d'argent sans une stratégie. Gagner beaucoup d'argent a été toujours le résultat d'une stratégie. J'aime rappeler ici que la stratégie vient du mot latin qui veut dire stratégos. Stratégos, ça veut dire que l'art de la planification et de la conduite de la guerre. Personne ne se réveille un matin comme ça, il est riche, il n'y a pas. C'est toujours le fruit d'une stratégie. Gagner un peu d'argent, ça peut être de temps en temps, temporairement. Mais l'enrichissement financier, gagner vraiment beaucoup d'argent, c'est le fruit d'une stratégie. C'est le fruit d'une organisation. Ce n'est pas que tu te relèves comme ça, non. Pour gagner de l'argent, il n'y a que 4 stratégies que je vais vous partager tout à l'heure. Il n'y a pas une 5e manière, il n'y a que 4. En dehors de ces 4-là, je vais vous dire ce que les gens y pensent et ils veulent nous faire croire que c'est ce qui est bon ou bien c'est ce qui peut marcher. Non, ça ne marche pas. Première chose, les gens ils pensent que le détournement, on peut s'enrichir par le détournement. Ça ne fait pas partie de ces 4-là parce que ça ne fait pas partie des stratégies pour gagner beaucoup d'argent. Gagner de l'argent par détournement, c'est... En fait, vous n'imaginez même pas... Ceux qui font ça, ce sont même pas... C'est-à-dire que même les animaux sont mieux que ceux qui gagnent de l'argent par le détournement. Je vous explique. C'est quoi un détournement? Quand vous entendez parler de détournement, c'est comme dans un pays, et c'est dans une organisation. On va voter un budget de fonctionnement. Un budget de fonctionnement, on va dire qu'il y a 33 ministères ou bien il y a 43 ministères et puis il y a tant. Donc, on va voter un budget de fonctionnement du gouvernement. Donc, le gouvernement, c'est là-bas, il y a tout le ministère. Donc, ça, c'est le pouvoir exécutif. Ensuite, il y a le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale. Donc, il y a des budgets. On prend un exemple, ministère de la Santé. Où le budget, par exemple, des maternités qui font plus de 1000 naissances, c'est 100 millions. Donc, si on prend une maternité où on a évalué que l'année précédente, on a enregistré 1000 naissances dans cette localité, dans les maternités de cette localité, on a enregistré 1000 naissances. Et qu'on sait que le taux d'accroissement de la population en Afrique est autour de 2,6
2,5 à peu près. Ça a évolué un peu. Donc, on sait que cette année-ci, le financement, les vaccins, les médicaments, tous les consommables, pour faire fonctionner les maternités de cette localité-là, l'année passée, c'était 100 millions. Cette année, comme il y a un taux d'accroissement, on peut maintenant évaluer et ajouter, augmenter un peu le budget parce qu'il y a des gens qui vont s'ajouter. C'est comme ça qu'on fait des réajustements. Quand vous entendez parler de réajustements structurels, là, ce sont ces genres de choses-là. C'est en fonction de l'évolution. On dit que cette année, maintenant, on va mettre 150 millions parce qu'il y aura plus de naissances. 150 millions, il y a un monsieur qui s'assoit là-bas, il est seul, ils sont un ou deux ou trois. 150 millions arrivent là-bas pour qu'on achète les médicaments, pour qu'on mette les choses en place, pour que les enfants ils naissent bien, pour que... Voilà. Il y a un seul monsieur qui s'assoit là-bas, il coupe 120 millions. Parce que son poste, c'est lui, à partir de lui que l'argent va dans les différents... Donc lui, à son niveau, à seul, il coupe 120 millions. Et il disparaît. On dit non, il y a un monsieur qui vient de détourner 120 millions. Regardez, on dit il y a en moyenne 1000 naissances. Donc combien de vies il vient de mettre en danger comme ça? 1000 vies qu'il vient de mettre en danger parce qu'il a détourné. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas pour toi. C'est pour tout le monde. Il se peut que même tes enfants. Voilà pourquoi il y a certains hôpitaux, quand les grandes personnalités ils sont malades, ils ont même peur d'aller pour qu'on les soigne ici. Parce qu'ils ont déjà détourné l'argent pour avoir ce qu'il faut pour les soigner là-bas. Donc, ils se pensent à eux seuls. Ils détournent, ils prennent l'avion, ils vont se soigner en Europe. Et les autres, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, voici ce que les gens veulent nous faire croire. Qu'on peut s'enrichir avec ça. Vous trouvez que c'est normal de s'enrichir de cette manière? Non. Parce que ça, c'est pas... Si on conçoit dans un pays, ça devient une culture. Où tout le monde attend juste le jour où on va lui mettre dans un poste pour lui aussi prendre. Vous pensez que le pays peut avancer? C'est pour cela que beaucoup, et ils attendent seulement les postes. Parce que quand on va les mettre dans tel poste pour gérer l'argent là-bas, Dieu merci, on fait la joie parce qu'il prie juste le jour, il va prendre fonction. Tous les budgets qui vont passer là-bas pour aider les populations vulnérables, ils coupent. Cette manière de gagner de l'argent, ce n'est pas une stratégie. Parce qu'on ne peut pas l'enseigner aux personnes. On ne peut pas le dupliquer. C'est-à-dire que si on duplique le détournement à tout le monde, comment le pays va fonctionner? Si ça devient une culture et que tout le monde pense que gagner de l'argent, c'est par détournement ou par corruption. Et une autre manière qui est très répandue, et que pour moi, je pense qu'on doit aussi combattre ça, c'est gagner de l'argent par hasard. C'est-à-dire que la culture de gagner de l'argent par hasard, je ne sais pas comment c'est arrivé. Ou on va dire, oui, lui là, il a gagné au loto. Lui, il a gagné au PMU. PMU, c'est beaucoup plus en Afrique centrale, c'est Paris Mutuel. Oui, oui, les PMU, c'est les PMU, non? Oui, PMUG pour le Gabon, PMUT pour le Tchad, PMUC c'est pour le Cameroun. Donc, les gens ils gagnent de l'argent par les jeux de hasard. Donc, un pays où la majorité des gens, la culture, on pousse les gens à gagner par jeu de hasard. Tu arrives au marché, tout le monde crée des jeux de hasard pour gagner de l'argent sur les ignorants. Il y a un qui va mettre trois gobelets comme ça, il va mettre une boule dedans, et puis il va tourner, il va tourner, il va tourner. Et puis, tu passes et tu dis, oui, si tu vois ce qui est rouge là, tu vas gagner. C'est-à-dire qu'on a amené les gens à la culture de gagner de l'argent par des jeux de hasard. Et souvent, ce qui fait encore plus mal, quand une personne a gagné au loto, on l'amène à la télévision pour le présenter aux gens. Ça, il faut que, je ne sais pas qui sont les ministres, mais si vous pouvez couper cette partie-là, envoyez à vos ministres, surtout ministres de la Jeunesse et de l'Éducation nationale. Ça là, on ne peut pas éduquer les jeunes comme ça à des stratégies de hasard. C'est-à-dire que comment on peut éduquer toute une nation sur une stratégie de hasard? Attends, le hasard, je parle du hasard, quoi. C'est-à-dire que, par hasard, tu peux... Oui, comment? C'est-à-dire que c'est des stratégies qui ne sont pas duplicables. On ne peut pas l'enseigner à plusieurs personnes. Lui, il a gagné par hasard. Combien? Souvent, c'est 1000, 10 000, 1 million de personnes qui ont joué. Et
Et puis 2, c'est 2 ou 3 qui ont gagné. Vous imaginez le mal qu'on fait à la jeunesse? Inculquer la mentalité du hasard aux gens. Tu peux gagner par hasard. Voilà pourquoi vous allez voir des vieux avec des cheveux blancs. Ils sont accroupis là-bas en train de choisir les mots pour jouer. Depuis 25 ans. Ils ont vieilli là-bas en train de jouer les jeux de hasard. Le gars, il vient te demander 300 francs. Tu penses que c'est pour aller faire quelque chose de sérieux? Il va venir acheter les tickets. Essayer de cocher les cases. Pour tenter sa chance. Non. C'est pas sérieux. Toutes ces stratégies hasardeuses pour gagner de l'argent, là, ça ne fait pas partie de ces stratégies que je vais vous partager. Est-ce qu'on se comprend? Gagner de l'argent, il n'y a que 4 stratégies bien duplicables. C'est-à-dire que je peux, d'ailleurs c'est ça l'objectif. C'est ce que moi j'ai fait. Je peux te l'enseigner. Tu peux aller le faire sans enfreindre à la vie des autres, sans détourner l'argent qui est destiné pour tout le monde. Sans attendre pour qu'un jour ait miracle. Miracle, ça veut dire que c'est quelque chose d'inattendu. C'est ça un miracle. Donc tu ne peux pas compter sur un miracle pour réussir. Je ne dis pas que les miracles n'existent pas. Si ça n'existe pas, le mot n'aurait pas existé. Si le mot miracle existe, c'est parce qu'il y a des miracles. Mais c'est quelque chose d'inattendu. Donc tu ne peux pas compter sur quelque chose d'inattendu. Toi-même, tu ne sais pas quand ça va venir. Et tu attends, tu espères que ça arrive. Ça, ce n'est pas une stratégie. Les miracles là, ne sont pas des stratégies de réussite. Et donc, il y a 4 stratégies. 4. Et je pense que j'ai amené le livre quelque part ici. Le livre, ça s'appelle le cadran du cash flow. Dans le cadran du cash flow, l'auteur, il s'appelle Robert Kiyosaki. Il a expliqué les 4 manières pour gagner de l'argent qui existe sur Terre. Vous pouvez utiliser ces 4 manières-là. Ça dépend de vous et de votre personnalité. Mais ces 4 manières vous permettent de gagner de l'argent. Et c'est là que je vais passer tout le temps dessus, à vous expliquer en détail ce qu'il faut faire si vous choisissez de gagner de l'argent de telle manière, de telle manière, de telle manière ou de telle manière. Parce que tous les humains que vous rencontrez sur Terre gagnent de l'argent de ces 4 façons. La première manière, tu travailles comme un employé. Tu donne ton temps, ton énergie, tes compétences à quelqu'un qui a besoin d'un travail. Tu peux être femme de ménage, tu peux être ingénieur, tu peux être médecin, tu peux être avocat. Tu as ton temps, tu as ce que tu connais et tu as également ton énergie physique si ça nécessite de l'énergie physique. Tu peux être un vigile. Tu peux être un mécanicien, mais tu as une compétence, quelque chose que tu sais faire. Et donc tu as le temps pour aller rester là-bas le faire. Et on te paye par rapport à ton temps. On te paye par rapport à ce que tu connais faire, parce que c'est un service que tu vas rendre. Donc c'est sur cette base-là qu'on te paye. On te paye également si ça nécessite du travail physique. Donc tu es un employé. Alors, pourquoi c'est important pour certaines personnes de commencer comme un employé? Il y a beaucoup d'avantages à travailler comme un employé. Imaginez que vous venez de sortir de l'école ou bien vous venez de finir une formation technique ou bien professionnelle. Vous n'avez pas d'expérience. Même si votre objectif, ce n'est pas d'être employé, mais c'est la manière directe d'échanger ce que tu connais contre l'argent. C'est une manière directe, ça ne demande pas trop de calcul. Ce que tu connais, tu viens, tu proposes à un patron qui te recrute, qui te propose, si tu me fais ça, je te paye tant. Donc tous les mois, on te paye tant et tu es employé là-bas. Parce que si tu veux gagner de l'argent, c'est la chose qu'il faut penser tout de suite faire. En tout cas, si tu es dans une situation compliquée et que tu connais quelque chose, c'est la chose qu'il faut penser tout de suite faire. Parce que c'est immédiat. Avant de commencer le travail, tu sais combien tu vas gagner par mois. Ou bien par jour, par semaine, par heure. Toi, tu sais ça à l'avance. Donc, tu es un employé. Maintenant, il faut que je vous dise les vrais avantages. Les vrais avantages, c'est que tu vas avoir de l'expérience. C'est important. Même si ce n'est pas la finalité,
tu vas commencer par avoir beaucoup d'expérience parce que chaque domaine où tu vas faire, tu vas accumuler beaucoup d'expérience. Tu peux également accumuler beaucoup de contacts en fonction de ton métier. Moi, je connais des journalistes, ils sont contents d'être là où ils sont. Leur travail les plaît tellement parce qu'ils ont accès aux grandes personnalités. Ils font des interviews avec des ministres, des hommes influents du pays, des entrepreneurs, des artistes. Ils ont accès à une large gamme de personnalités. Donc, eux, ils sont contents. Ils sont employés, mais ils trouvent un épanouissement dans ce qu'ils font. Ils aiment faire ce qu'ils font. Parce que s'il n'y a pas ce travail-là, ils n'allaient pas avoir ces ouvertures-là dans leur vie. Pour beaucoup de banques, beaucoup de multinationales, et ainsi de suite, il y a beaucoup d'avantages. L'inconvénient ici, c'est extrêmement important de comprendre l'inconvénient ici, c'est que ce qu'on te paye est rarement à ta juste valeur. C'est ça l'inconvénient. Ce qu'on te paye en tant qu'employé est très rarement à ta juste valeur. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, moi, je ne peux pas prendre quelqu'un pour qu'il travaille pour moi et je ne gagne pas sur ce qu'il fait. Dans son esprit, ce n'est pas bon. Un entrepreneur, il fait des calculs. Voilà pourquoi il y a même des licenciements. Quand tu te rends compte qu'il y a des gens, tu emploies, leur travail n'est pas rentable, tu ne peux pas les garder. Cela veut dire que si tu le gardes, c'est que toi, tu gagnes au prorata supérieur ou égal à ce qu'il rapporte. Et donc, si tu veux vraiment gagner de l'argent à ta juste valeur, beaucoup se révoltent, se rebellent. Non, moi, je ne vais pas travailler pour un patron, on m'exploite. Vous voyez, vous allez entendre souvent des termes comme ça. Oui, là-bas on m'exploite, là-bas on fait ça. Les gens commencent à dire, oui, bon, je travaille là-bas, c'est le patron qui rafle tout l'argent. C'est moi, je travaille, le patron, il va prendre l'argent, il vient. Donc, ça a commencé à révolter un peu les gens. Mais sachez que c'est une des manières pour gagner de l'argent. Il y a des gens, toute leur vie, ils n'ont connu que le salariat. Toute leur vie, hein, ils ont envoyé leurs enfants aux études, ils ont construit leur maison, ils ont acheté leur voiture grâce au salaire. Et ils étaient contents, ils ont vécu une vie moyenne, ils ont vécu une vie normale. Ils ont travaillé toute leur vie pour une société d'assurance, ou bien pour une banque, bien pour une société, une compagnie aérienne, ainsi de suite. Toute leur vie. Toute leur vie. Eux, ils n'ont pas vu d'inconvénients. Malheureusement, ces personnes-là, dans la plupart des cas, regrettent beaucoup dans la vie, plus tard. Beaucoup, je dis bien, je ne dis pas tous. Je dis beaucoup. Se sont rendus compte un peu plus tard, très récemment, j'avais même un haut cadre de la SEGNA qui m'a contacté, qui me raconte, il dit que franchement, moi je me suis rendu compte très tard que j'aurais pu mieux faire. Parce que j'étais très compétent, j'aurais pu avoir... Il dit qu'il s'est rendu compte qu'il aurait pu mieux faire dans la vie que d'être assis entre quatre murs durant toute sa vie. Certains, ils quittent employés. Donc, voici une première manière de gagner de l'argent. C'est être employé. Maintenant, pour être un employé, je vais vous dire maintenant ce qu'il faut faire vraiment. Pour être un employé, la meilleure, je vous dis bien, ça c'est le meilleur conseil que je peux donner à qui qu'il soit, s'il est un employé. Le meilleur conseil que je peux donner à qui qu'il soit, s'il est un employé, travaille comme si c'était ton travail. C'est le meilleur conseil que je peux donner à un employé. Si tu veux être un employé qui va avoir une carrière fulgurante, gagner le maximum d'argent, réussir à un plus haut niveau, fais le travail du patron comme si c'était ton travail. Ne fais pas de calculs. Fais le travail du patron comme si c'était ton travail. Je t'assure, tu ne peux pas mourir employé dans cette entreprise. C'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Mais si tu te donnes vraiment cette tâche de faire le travail du patron comme si c'était ton travail, tôt ou tard, tu vas devenir l'associé du patron. Tôt ou tard, tu vas devenir un haut responsable qui va diriger complètement la société, ainsi de suite. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Si tu es un employé, fais le travail du patron comme si c'était ton travail.
Maintenant, pour trouver du travail, il y a beaucoup de stratégies. Parce que pour trouver du travail, en tout cas, je vous explique comment vous pouvez réussir ici. Comme un employé. Je ne dis pas que les employés ne réussissent pas dans la vie. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Il y a des avantages et j'ai cité aussi les inconvénients. Comme dans tous les autres cadrans d'ailleurs. Il n'y a pas un où il n'y a que des avantages. Comme dans tous les autres cadrans, il y a des avantages et des inconvénients. Mais c'est en fonction de ta personnalité. C'est en fonction de tes objectifs de vie. C'est là où tu penses que pour toi, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ainsi de suite. Et donc, pour être un employé, il y a à peu près 3 choses qu'il faut faire pour trouver un bon travail. Si tu veux trouver un bon travail, première chose, il faut avoir une connaissance très pointue dans ton domaine. Si tu veux trouver facilement du travail comme un employé. Et ce que je vous dis, ce n'est pas valable pour d'autres, hein. Pour les autres cadrans là. Être très compétent n'est pas nécessaire. Oui, ça va vous surprendre. Hein. Pour les autres cadrans là, être très compétent n'est pas nécessaire. Mais pour être employé là, le domaine dans lequel tu cherches du travail, tu dois être très compétent. Pour les autres, ce n'est pas nécessaire. Je vais vous dire et je vais vous expliquer pourquoi. Pour certains cadres là, être très compétent comme investisseur là, ce n'est pas nécessaire. Être très compétent comme créateur de système là, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas même les mêmes compétences. Là-bas, il y a d'autres choses même qu'il faut faire. C'est-à-dire que là-bas, c'est d'autres choses. Je vais vous expliquer. Mais ici, si tu veux être un employé, sois très compétent dans le domaine dans lequel tu veux trouver du travail. Sois extrêmement compétent. Première chose. Deuxième chose, il faut savoir te vendre. Il faut savoir te vendre. Parce que ta matière première, c'est toi-même. Ta marchandise, c'est toi-même. Donc si tu vends mal ta marchandise, alors que les autres systèmes, eux, la marchandise, ce n'est pas eux. Vous allez voir que leur manière de gagner de l'argent ne dépend pas même d'eux. Ça ne dépend même pas d'eux. Vous allez voir que c'est une autre mentalité. Quand on va arriver dessus, tout à l'heure, quand je vais vous expliquer, vous allez voir que c'est une autre mentalité. Gagner de l'argent pour eux ne dépend même pas d'eux. Donc, si tu veux être un bon employé, il faut que tu aies une forte connaissance dans le domaine où tu veux trouver du travail. Et deuxièmement, il faut que tu saches te vendre parce que c'est toi qui es la marchandise. Il faut bien comprendre ça. On te paye au prix que tu te vends. Si tu te vends moins cher, on va t'acheter à crédit. C'est toi qui décides ton prix. Très récemment, j'étais au Mali. J'ai donné une conférence où j'ai expliqué pourquoi, quand tu es un employé, on te demande quelle est ta prétention salariale. N'hésite même pas, tu dis 5 millions par mois. N'hésite même pas. Dis un montant. Il ne faut pas qu'on dise quelle est ta prétention salariale. Tu dis que, mais patron, toi-même tu vois là. Franchement, tu sais, moi je comprends bien ce que je fais. Donc, en tout cas, vous me essayez de voir. Hey, ça, toi là, quand on te dit ta prétention salariale, tu dis que merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Mais au vu de ce que vous me demandez de faire et au vu de ce que je peux apporter, parce qu'actuellement, je vois beaucoup de failles dans votre entreprise et ça demande beaucoup de connaissances pointues dans tout ce qui est informatique poussée. Parce que maintenant, pour remettre à chose, tant. Et donc, la valeur que je peux apporter, c'est d'une valeur de 5 millions. Donc, si je suis payé à 5 millions par mois, je peux vous apporter un chiffre d'affaires supplémentaire qui peut m'aller à 20 millions par mois. Au vu de ce que j'ai observé. C'était une conférence que j'avais donnée au Mali. J'ai expliqué que finalement, le jeune, il y avait 3 candidats à la fin. Et quand ils avaient donné, le jeune là, il avait dit 5 millions. Quand on a dit le jeune, il s'est arrêté à 2 millions de salaire par mois. Les autres étaient plus expérimentés. Mais eux, ils ont dit, il y a un qui a dit, vous-même essayez, si vous avez ce que vous avez prévu là, donnez, on va voir. Il y a un qui a proposé son prix, il a dit, moi 800 000 c'est bon, ainsi de suite. Moi j'ai dit, dans la conférence, c'est ce que j'ai toujours dit, j'ai dit à la conférence. Et j'ai dit finalement, les recruteurs ont dit que non. Le jeune qui a dit finalement 2 millions là, on va le tester pour 6 mois voir. Et ils l'ont pris.
j'ai fini à la sortie, il y a un DRH qui était dans la salle qui a tenu absolument à venir me voir. Je suis reparti même déjà dans ma chambre d'hôtel, mais mon équipe a insisté. Il dit que le gars là, il dit que s'il ne te voit pas, il ne rentre pas. Et le gars, il vient dire que ce que tu as expliqué, qu'il y a un jeune qui a fixé son prix très élevé, et puis il est resté sur ça, il a défendu son prix, et il a dit qu'il est même prêt à ce que même si on lui donne 2 mois, et que c'est la même chose est arrivée. Et qu'ils ont pris le gars là. Mais depuis 3 mois, il est là, ça ne marche pas quoi. Comment? J'ai dit, c'est la manière dont tu te vends. Si tu es un employé, tu te vends mal là. C'est toi qui vois. Donc tu es un employé. Je ne dis pas qu'il faut juste savoir te vendre. J'ai d'abord dit qu'il faut maîtriser ce que tu fais et savoir te vendre. Sinon, on va t'acheter moins cher. Et qu'on t'emploie avec un petit salaire pour grimper, ça devient compliqué. Si on commence à te payer 200 000 par mois, ça va être compliqué qu'au cours de la même année, tu montes à 1 million. Parce que souvent, c'est des pourcentages. On va t'augmenter 20%, 10% sur le SMIC. Donc, c'est savoir se vendre en tout cas. Je pense que vous avez compris. Je le dis ça parce qu'il y a des gens sur Internet. Ce n'est pas tout le monde qui me suit sur Internet qui sont des salariés, qui sont des entrepreneurs. Mais j'explique comme ça pour que vous compreniez que les 4 manières. Donc, dans la stratégie, la première stratégie pour gagner de l'argent, si vous voulez être un salarié, allez-y développer une compétence à une très forte valeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences. Le database, donc les bases de données, à l'intelligence artificielle. Il y a tellement de domaines aujourd'hui, la gestion des organisations complexes, il y a des domaines de compétences qui sont aujourd'hui très demandés. Et aujourd'hui, c'est très simple. Tu peux même utiliser l'intelligence artificielle et lui demander de te donner les compétences les plus demandées et qui seront les plus demandées en 2030. Même si aujourd'hui, tu es comptable, mais si tu demandes à ChatGPT les compétences les plus demandées en 2030, s'il te donne ça là, même si tu es comptable aujourd'hui là, trouve un temps pour développer ces compétences là maintenant. Même si vous êtes dans la méthode phare aujourd'hui, vous allez voir que les managers, je leur donne des compétences. Je dis que, à part que vous soyez membre de la méthode phare, les managers, je leur dis, voilà des compétences qu'il faut qu'on se positionne dessus maintenant. Parce que l'objectif, c'est de se positionner plus tard pour devenir quelqu'un de nécessaire. Pour devenir quelqu'un dont on aura besoin. Donc, même si tu es un employé aujourd'hui, tu regardes cette vidéo sur Internet, va chercher les domaines qui seront en forte demande d'ici 2030, d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Et commence à te former. Va trouver des formations dans les centres de formation en ligne, peu importe. Mais forme-toi. Parce que la meilleure manière de gagner beaucoup d'argent en tant que salarié, c'est d'être très compétent et savoir se vendre. Parce que c'est toi, la marchandise. Les autres, on va arriver dessus, vous allez voir que ce n'est pas très nécessaire. Même si eux, ils ne sont pas très forts. Le gars, tu n'es pas très fort, tu ouvres une boulangerie. Est-ce que c'est toi qui as fabriqué le pain? Vous comprenez ce que je veux... Ça n'a rien à voir. Ça, c'est d'autres compétences. On va voir, ça n'a rien à voir. Donc, deuxième manière, un indépendant. C'est la deuxième manière, deuxième stratégie. Donc, on a compris pour la première stratégie. Donc, il ne faut pas rêver un jour se lever comme ça et gagner de l'argent. C'est toujours, je dis, c'est une question d'organisation. Tu ne peux pas rêver de gagner de l'argent tout de suite et forcer. Non, la stratégie, c'est l'art de planifier sa vie. Tu ne peux pas te lever un jour et chercher à gagner beaucoup d'argent tout de suite. Non, il faut qu'on se comprenne. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne connais rien. Tu ne sais pas vendre. Tu sais pas. Il y a tellement de choses que tu ne connais pas. Et tu te lèves un bon matin, tu veux improviser, gagner de l'argent. Ça ne marche pas. Identifier des domaines dont les gens... Parce que l'argent, il faut comprendre, l'argent c'est un moyen d'échange. Donc, pour que les gens échangent avec toi, il faut que toi tu aies quelque chose à donner, à échanger. L'argent c'est entre vous deux. Donc, l'argent est avec lui. Pour que ça passe ici à ici, pour que ça passe d'une personne à une autre, il faut qu'une personne donne une chose en contrepartie.
C'est ça, c'est le principe de l'argent. Si tu veux que l'argent passe d'une personne à une autre par échange. L'argent ne se donne pas. L'argent s'échange. Donc quand tu comprends ça, cherche ce que tout le monde cherche. Cherche à posséder ce que tout le monde est en train de chercher. Et tout le monde va venir échanger avec toi ce que toi tu possèdes. Quand nous on vend par exemple des compléments alimentaires, on a compris que les gens ont des problèmes. Donc nous on est allé chercher les produits dont tout le monde est en train de chercher. Et c'est ce qui nous fait gagner beaucoup d'argent. On fait des chiffres d'affaires de milliards tous les 2-3 mois avec mon équipe. Donc tout le monde est en train de chercher à soigner ses problèmes par-ci par-là. Nous on est allé chercher les produits dont eux ils sont en train de chercher la solution. Et l'échange. Donc si tu veux aller travailler pour quelqu'un, voici ce qui est recherché. Qu'est-ce qui est recherché? Va chercher ce qui est recherché là. Mets ça en toi, parce que tu es la marchandise. Les gens viennent t'acheter au prix dont tu sauras te vendre avec. Extrêmement important. On est ensemble. Donc la vie, gagner de l'argent, c'est une stratégie. Même si tu veux être salarié, bon salarié qui gagne beaucoup d'argent, il faut avoir une stratégie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je maîtrise? Comment je me vends? Ainsi de suite. C'est une stratégie. Beaucoup peuvent même avoir des diplômes sans stratégie. Chercher du travail par hasard, de gauche à droite. On ne le paye pas beaucoup. Il se plaint. Non? Tu n'as pas de stratégie. Tu es juste allé à l'école, tu as obtenu ton diplôme. Et tu penses que quand j'ai le diplôme... Non, les gens n'échangent pas l'argent avec le diplôme. Les gens échangent l'argent avec ce que le diplôme a promis. Et le diplôme, c'est une promesse que lui, là, il connaît ça. C'est une présomption. Ça justifie juste que tu... C'est une présomption. Oui. Donc, c'est pas... Non, non, non. Donc, il faut réellement que ce que tu maîtrises, tu le maîtrises et surtout le vendre. Quand tu as une bonne stratégie, savoir te vendre, c'est savoir faire des CV. Moi, je connais des gars. J'ai beaucoup de choses à dire sur les employés. Hein, parce que j'ai été même contacté plusieurs fois. J'ai animé plusieurs séminaires, même pour accompagner les étudiants dans la rédaction de leur CV, leurs lettres de motivation. Moi, je prenais même un graphiste qui essayait de faire des CV ultra professionnels. Quand on demande un poste là, tout de suite là, on demande 5 postes. Mais vous allez voir 400, 500 CV. Premier tri, tous les CV qu'on a imprimés et puis l'encre est terminée. Et puis parfois c'est blanc, vous voyez, tu prends les CV même là, c'est mal imprimé. Parfois l'encre là c'est blanc. Tout ce qui est imprimé en noir blanc même là, on met ça de côté. Tu imprimes ton CV en noir blanc là. On trie d'abord. C'est-à-dire qu'on ne cherche même pas à savoir si tu connais ou pas. On cherche d'abord ceux qui savent se vendre. Donc tous les CV en noir blanc là, on met ça de côté. Maintenant les CV en couleur là, c'est eux qui sont prioritaires, on va étudier de près. Ceux qui sont en couleur et qui sont bien imprimés, on met encore de côté. Premier triant, c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore entré dans les détails. Rien que dans la forme. Vous voyez un peu ce que je... Rien que dans la forme d'abord, on fait le tri d'abord des CV. Ensuite ceux qui ont mis leurs photos. Il y a des CV où il n'y a pas de photo dessus. Là encore, on met ça de côté. Là, on ne regarde même pas. Toi, tu mets ta photo et tu imprimes en blanc-noir. Ça, c'est quelle magie? Si tu mets une photo et puis tu imprimes en blanc-noir, tu vas déposer. C'est quelle stratégie, ça? On met tout ça de côté. Et on se concentre sur ceux qui savent se vendre. Parce qu'une entreprise a besoin des gens qui savent vendre. Dans une entreprise, tous les postes que tu occupes là, si tu sais vendre là, tu vas grimper. Toutes les grosses entreprises, ceux qui deviennent après le chef, la plupart qui deviennent directeurs, c'est des anciens directeurs commerciaux. Ceux qui savaient vendre, même s'il était technique, mais ils savaient vendre, ils savaient amener les clients dans l'entreprise. Donc quand tu présentes même ton CV, tu présentes même de façon très moderne, de façon très attractive là, le responsable même, le directeur, il va trouver que celui-là, il comprend la vie. Comprend la vente, il comprend comment le branding. Il sait qu'au-delà de tes compétences, il y a quelque chose déjà qui a tué de plus. Il y a tellement de choses que je vais... Je ne sais pas si un jour, vu que mon objectif, ce n'est pas de former des salariés, c'est pour ça que je ne vais pas trop insister, mais tu peux être un salarié, avoir de bonnes stratégies et avoir une bonne carrière. Avec des stratégies également plus tard de créer ton entreprise, et ainsi de suite. Mais voici une première stratégie. Si c'est bien organisé, au bout de 1 an, 2 ans,
Tu peux même travailler comme comptable ici, démissionner, aller travailler là-bas comme database. Oui, parce que pendant ce temps que tu es en train de travailler ici, là, tu es en train de développer des compétences. Et tu peux quitter ici, aller... Je connais beaucoup de gens qui ont quitté des postes d'enseignants pour aller être dans des métiers très avancés. Je connais même des maçons. Je dis bien des maçons. Ça, c'est dans mon domaine même, des maçons. Ils étaient maçons. Mais ils sont venus prendre ma formation AutoCAD, Archicad et Revit. Ils ont assimilé la formation. Quand ils ont assimilé, ils ont commencé à faire les 3D. Tellement ils faisaient bien les 3D de maçons, il y a des architectes qui les ont récupérés directement. Pendant qu'il était maçon. Est-ce que vous n'avez pas oublié nos amis anglophones là? Bon, on va traduire pour eux après. C'est très important ici. Je vais passer rapidement ici. Parce qu'il y a beaucoup d'employés, donc il faut que je leur donne des idées. Les indépendants, souvent, eux également, ils ont, donc, c'est bien. Tu travailles pour un patron, donc un travailleur autonome ou un travailleur indépendant. Lui, il ne veut plus travailler pour un patron. C'est ce que ça veut dire. Il refuse de travailler pour un patron. Lui, il dit que non, je ne suis pas payé à ma juste valeur. Moi, je travaille, le boss, il prend le travail, il va présenter à son client, il gagne l'argent, il tape 10 millions, moi, mon salaire, qu'il pleuve ou neige, c'est 200 000. Donc, le gars, on gagne un marché de 10 millions, il prévoit déjà me payer sur une année. Et chaque mois, je refais les mêmes efforts. Peu importe le chiffre d'affaires qui augmente. Donc, ça révoltait beaucoup de personnes. Non, non, non. Moi, si c'est comme ça, moi-même, je vais aller chercher mes petits gombos, ainsi de suite. Donc, on se retrouve avec des médecins qui vont ouvrir leur petit cabinet, sont indépendants. Ils ne dépendent pas d'un patron. Lui-même, il est assis là-bas. Il met une secrétaire devant. Et puis, c'est lui qui consulte. J'ai un ami dentiste comme ça. Il était dentiste, maintenant, il s'est récupéré, il s'est retiré. Il a acheté une machine, il a épargné un peu. Donc, il était un employé. Il a épargné un peu, il a acheté la machine là, qu'on fait les prothèses dentaires avec. Là, il a épargné un peu, il a acheté. Maintenant, il a pris un studio, une chambre salon. Dans le salon, c'est là-bas où sa secrétaire est assise avec la tante. Et puis, c'est lui seul qui est assis derrière là-bas, en train de blanchir les dents des gens, en train de faire des tartrages. Donc, lui, il est là. Un jour, je l'appelle parce qu'un de mes gars avait mal aux dents. Je l'appelle. Il dit que franchement, Justin, là, je suis à un enterrement, le cabinet est fermé. Mais certainement, demain. Donc, en fait, c'est bien. Il y a un avantage parce qu'il est son propre patron. Mais en même temps, le problème ici, il est le risque. Parce que tout le risque repose sur lui. Lui, il travaille et il est payé directement par rapport au travail qu'il fait de façon immédiate. Donc, s'il ne travaille pas, il n'est pas payé sur le champ. Alors qu'un employé, il peut être malade une fois, deux fois, même on donne congé de maternité. Tu as une dame, là encore, il y a un salon de coiffure où ma femme va se tresser souvent là-bas. La dame, un jour, madame l'appelle pour aller se tresser. Elle dit que, hey, tu sais, moi, la grossesse, déjà, je suis au 8e. Moi, je ne peux pas me tenir debout pour tresser. Là, elle est partie pour 2 ou 3 mois. Comme ça, elle ne travaille pas. Problème. Parce que tout le business, c'est toi. Tu prends tous les risques sur toi. Le jour où toi, tu n'es pas apte de travailler, c'est le jour là que tout s'arrête. Donc, tu es le business, tu es tout. Alors qu'être un employé, peut-être même il y a des avantages encore, hein, parce que là, on peut te donner des congés, on peut te comprendre parce que tu es malade un jour, ça ne déduit pas directement ton salaire. Mais comme je l'ai dit, toujours il y a des avantages de ne plus être sous quelqu'un. Ça évite la subordination, mais également des inconvénients. Malcolm, il est combien de temps? 36 minutes. C'est bien, on est dans le temps. Je veux aller vite, vite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le système. Le système, et c'est là où ça devient intéressant. Quand j'arrive ici, je suis très à l'aise. Il faut que je boive un peu d'eau. Je suis très à l'aise pour parler de ça. Quand vous voyez bien le cadran de gauche, les employés et les indépendants, il y a un facteur qui joue contre eux. C'est quel facteur? Le temps.
le temps est l'ennemi numéro 1 des employés et des indépendants. Tu es payé par rapport à ton temps. C'est vrai, c'est vulgaire de dire que oui, tu vends ton temps. C'est vulgaire de le dire. Mais c'est pour choquer. Quand ceux qui disent comme ça, c'est pour choquer les gens. Mais au fond, c'est ça, c'est la réalité. Parce que ce que tu gagnes est lié à ton temps de travail. Même si tu es compétent, oui, parce que si tu n'es pas compétent, tu ne peux pas vendre tes compétences aux gens. Tu ne peux pas vendre parce que ici, le dénominateur commun, il faut être très compétent toi-même. C'est ça, il faut être très compétent toi-même pour vendre ce que tu connais aux gens, mais dans un temps. Donc, le temps est l'ennemi numéro 1 ici. Et il faut être très compétent. Ça veut donc dire que pour certaines personnes qui ne sont pas très compétentes dans un domaine, aussi ça joue contre eux. Vous comprenez pourquoi? Ce n'est pas toute la raison, mais c'est en grande partie la raison. La plupart des gens très riches ne sont pas ici. Parce qu'ils n'ont pas fait de longues études pour vendre leurs compétences aux gens. Je ne sais pas, vous comprenez maintenant ce que je suis en train de dire. Vous partez dans presque toutes les... Si vous prenez les hommes les plus riches du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, vous les prenez, eux, ils n'ont pas de grandes compétences, ils n'ont pas de gros diplômes. Donc, jouer ici est contre eux. Parce qu'ici, il faut avoir du temps et être très compétent. Oui, la majeure partie des gens qui sont ici, souvent, c'est eux les premiers de la classe. Ils sont très intelligents. Oui, sauf que lui là, il est très intelligent, mais il est docile. Il peut accepter qu'on crie sur lui. Ça, c'est un employé. Il est très intelligent, il est docile. Il peut accepter qu'on crie sur lui. Lui, il est très intelligent, mais il n'accepte pas de patron. Lui, il veut pas. Il est très intelligent, donc il dit non, non, non. Moi, donc, il descend ici. Sauf que c'est les mêmes situations. Le temps est contre eux. Ceux qui vont être ici sont des gens qui ne sont pas très... Ils sont moyens. Parce que ça c'est extrêmement important de comprendre. Ils ne sont pas très techniques. C'est pas des grands... Ceux qui sont ici là, ce n'est pas des grands informaticiens. Ce n'est pas des gens qui ont eu master en informatique ou bien ceux qui... Non, 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 non. Surtout en Afrique. Et même en Europe, les Bill Gates là, vous voyez qu'ils n'ont pas de diplôme quoi. Vous voyez les Mark Zuckerberg, ils n'ont pas de gros diplômes en fait. Parce que ce qui est demandé ici, ce n'est pas des compétences intrinsèques. Ce n'est pas des choses que toi, tu es obligé, toi, de faire. Est-ce qu'on comprend ce que, là où je vais en venir déjà? Donc, voici les deux premières stratégies pour gagner de l'argent. C'est basé sur ton temps, sur tes compétences. Si tu n'as pas ça, tu es exclu d'ici. Si tu n'es pas un bon coiffeur, il faut être très fort. Pour gagner bien de l'argent, il faut être très bon coiffure. Tu coiffes, tu mets des règles là-bas. Il y a des coiffeurs qui coiffent même avec des équerres. Il met une équerre comme ça. Il voit, il n'y a pas un cheveu qui a dépassé l'autre. Il reste loin, il voit, non, non, non. Il vient, il taille un peu. Il est très fort. C'est un bon coiffeur. Il y a une compétence. Ici, il faut être toi-même très compétent pour gagner de l'argent ici. Hier, je suis allé me coiffer dans un salon de coiffure. Mais... le gars, dans le salon, là, le gars, il a à peu près 10 coiffeurs comme ça. Vous allez voir le système. Le gars, il a 10 coiffeurs. Lui, il est assis derrière là-bas. Il ne fait rien. Il regarde. Non, quand j'ai vu ça, j'ai dit, le gars, là, lui, il a tout compris. Je suis venu, bon. Oh là là, qu'est-ce que j'ai touché? Après, quand j'ai fini de me coiffer, je suis venu voir, je discute avec lui. Je dis, ah, bon, ça va. Il dit, mais toi, là, un jour, j'allais venir, c'est toi qui vas me coiffer. Il dit, ah, moi, je ne sais même pas attraper la tondeuse. Il dit, même la tondeuse, là, moi, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Lui, qu'est-ce qu'il a créé? Vous comprenez maintenant la mentalité, comment ça évolue? C'est un gars qui a compris que si je n'ai pas moi-même les compétences, il faut que je crée un système où des gens vont venir travailler dedans. C'est une mentalité. C'est une autre stratégie. Vous voyez, non? Chacun voit en fonction de lui sa stratégie. Comment lui peut mettre en place sa stratégie pour que ça fonctionne. Ce qui est intéressant ici avec les propriétaires de système, parce que eux,
Ils sont propriétaires, mais c'est pas eux qui travaillent pour le système. Ils sont propriétaires. Ils ont créé un système dans lequel ils sont propriétaires. Mais ce n'est pas eux qui font le travail qu'il y a dedans. Vous prenez des boulangeries. J'ai un ami, lui, quand on était à l'école primaire, il nous amenait beaucoup de pain. Il dit que son papa est boulanger. C'est eux qui, les pains là, tu vois son papa, il est musclé, quoi. C'est eux qui malaxent le pain. Un jour, on était allé dans la boulangerie. Et son papa est transpiré, il est sorti. Ah, ça va, on vous a renvoyé à l'école. Franchement, tu sens que le vieux, il travaille dur. Mais il travaille dans un système. Et quand tu travailles dans un système, l'argent que tu vas gagner, ça ne va jamais te plaire. Tu auras toujours, même si c'est ce que tu mérites, tu auras toujours l'impression qu'on t'exploite. Parce que quand tu vois ce que l'entreprise gagne, et puis tu vois les gouttes qui arrivent sur toi, ça te décourage. Et pour créer un système, il faut comprendre d'abord. Le système va te permettre de dissocier les compétences. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de compétences ici à développer, mais ce n'est pas les mêmes types de compétences. Ce qui est exigé ici, les compétences dont tu auras besoin pour mettre sur pied un système là, ce ne sont pas des compétences techniques. Ce sont des compétences managériales. Parce que toi, tu vois, ce sont des compétences de leadership, de management. Ce n'est pas des compétences techniques où ce n'est pas toi qui vas venir construire. La plupart des entrepreneurs dans le domaine du BTP que je connais au Sénégal, que je connais au Mali, ils n'ont pas été ingénieurs. La plupart des entrepreneurs dans le domaine du BTP que je connais, ce ne sont pas des ingénieurs. Et vous-même, est-ce que vous connaissez beaucoup des ingénieurs qui sont à la tête de leur propre entreprise de BTP? Je connais très peu. J'en connais, mais très peu. Mais la plupart des entrepreneurs bâtiments là, ils ne connaissent pas c'est quoi la topographie, ils ne maîtrisent pas c'est quoi béton armé, descente des charges, là, ça ne leur dit rien. Eux, ils ont des compétences managériales. Comment organiser les gens à travailler. Voilà des compétences qui n'ont rien à voir avec les compétences techniques. Il ne sait pas le prix même d'une brique. Ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas lui qui va fabriquer la brique. Il a des compétences managériales. Lui, il a des compétences. Parmi les compétences managériales, il y a des compétences de données. Il sait lire les chiffres. Il sait analyser. Combien ça rapporte tel employé, le saut, on remplace ça. Lui, il est assis là-bas, il fait des calculs. Comment celui-là, bon, il commence à me coûter cher. Non, ça m'a choqué. Il y avait une entreprise, je vais taire le nom. Mais je discutais avec le responsable un jour. Il me dit, actuellement, je cherche quelqu'un qui est très, très, très fort dans tout ce qui va être Revit architecture. C'est un cabinet d'architecture, un très grand cabinet d'architecture en Afrique. Je cherche quelqu'un qui va maîtriser les logiciels d'architecture. Je le veux pour 3 mois. J'ai dit pourquoi? Il dit que mes jeunes que j'ai la maîtrise AutoCAD seulement. AutoCAD c'est un peu dépassé. Revit est une version un peu améliorée. J'ai dit pourquoi? Il dit que non. Quand il va venir là, les jeunes qui sont là, ils vont profiter de lui pour apprendre ça et après 3 mois, je vais le licencier. J'ai dit, regardez comment les gens qui ont le système, ils réfléchissent. Il dit qu'il veut recruter quelqu'un qui va venir rester avec ces jeunes pendant un temps pour que ces jeunes maîtrisent rapidement ce qu'il lui connaît. Il dit que leur manière de réfléchir, les gars, ils calculent les gains. Il dit que lui, si je le prends, il va me coûter 2 millions par mois. Mais au moins, pendant 3 mois, je vais le licencier. Tout ce qu'il connaît, les gens, ils le connaissent déjà dans mon entreprise. C'est le managérial. Même dans des grandes équipes de football, quand on fait venir des grands entraîneurs, c'est pour ça. Quelqu'un qui a une expérience, lorsqu'il va venir dans ton entreprise, tu payes cher pour qu'il vienne, pour que les autres bénéficient de son expérience. Et ça remonte le niveau de tout le cabinet. Ça remonte le niveau de toute l'organisation. Vous voyez que ça, ce sont des compétences qui n'ont... On ne réfléchit pas de la même manière. Un jour, il y avait un recrutement. Je ne sais pas si c'est ici où je vous ai dit ça. Il y a un recrutement dans une grosse société de téléphonie en Afrique. C'est pour éviter de dire le nom encore. On recrute, on dit, ok, on veut des gens qui vont venir nettoyer les bureaux
des directeurs. Donc, déposer les CV. Il y avait des gens qui ont licence, master, doctorat, qui ont déposé pour venir nettoyer le sol, les bureaux des directeurs de cette compagnie téléphonie-là. Les gens sont venus déposer, dire ok, il y a un concours d'abord, il y a un test, un examen à faire. Les gens sont venus, on les a mis dans la salle comme ça. Comme c'est une grande compagnie de téléphonie, les gens disent non, même si je nettoie les carreaux là-bas, je dis que je travaille là-bas quoi. Et tu peux draguer les filles avec au quartier, avec le nom. C'est ce que les gens aiment. Le gars, il va te dire juste, moi je travaille dans telle banque. Tu sais pas ce qu'il fait dans la banque là, mais il travaille dans la banque là. Le gars, il te dit, je travaille à l'ambassade. Tu sais pas ce qu'il fait à l'ambassade, mais je travaille à l'ambassade. Les gars sont venus, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus. On les a mis dans une salle et on a mis des feuilles avec des stylos. Dans les salles d'examen, on a mis des feuilles avec des stylos. Vous allez comprendre les capacités managériales. Les gars qui sont ici là sont très forts. Même s'ils n'ont pas été à l'école là, ils connaissent des choses. Hein. Ok, l'examen se déroule, on dit ok, écrivez vos noms, prénoms, après maintenant, pourquoi la propriété est importante pour une entreprise. Voici le sujet à développer. Pourquoi la propriété est importante pour une entreprise. Les gens se sont mis. Il y avait des mamans là, c'est leurs enfants qui les ont dit ah maman, on cherche des femmes de ménage, ils vont venir. Et moi je suis venu pour femmes de ménage, on me demande une dissertation, moi je ne sais même pas écrire mon nom. Je sais pas. On a dit ok. Et puis il y en a beaucoup de dames comme ça qui ne savent même pas écrire leur nom, qui ne savent ni lire ni écrire. Mais comme ces femmes de ménage, ne pensaient pas que c'est quelque chose qui allait nécessiter des connaissances intellectuelles pour le faire. Donc ils sont venus. Ok, tous ceux qui ne savent pas écrire leur nom, la sortez. On a fait sortir tous ceux qui ne savent pas écrire leur nom là. Maintenant, ceux qui savent écrire leur nom là, ils ont composé. Ils ont pris les feuilles, ils disent ok, d'accord. Donc, on va voir et puis on va vous rappeler. Tous ceux qui ont écrit leur nom, qui ont fait dissertation, on a pris les feuilles, on dit on va vous rappeler. Ils sont sortis. Tous ceux qui ne savent pas écrire leur nom, ils disent attendez, nous on doit vous voir là. Pourquoi vous êtes venus? Tous ceux qui écrivent leur nom, qui sont partis là, c'est fini. Eux là, ils sont disqualifiés. On ne voulait pas des gens qui sont intellectuels. On ne voulait pas des gens qui pouvaient venir dans le bureau du directeur, voir un chèque et reconnaître que c'est un chèque. Il y a des dossiers là-bas, on ne voulait pas qu'il y ait des gens qui savent lire et écrire, qui vont venir entrer dans le bureau du directeur en train de nettoyer, et puis ils vont reconnaître des choses là-bas. Là. On ne voulait pas ça. On voulait des gens qui étaient analphabètes, qui ne savaient ni lire ni écrire. C'était donc pour s'assurer de recruter des analphabètes pour travailler. Voilà, il dit que les gars, ils ont d'autres compétences. Ils ont d'autres stratégies. Il dit que leurs compétences, ce n'est pas des compétences techniques. Ils n'ont pas besoin des gens. Ils ont de beaucoup. Il dit que vous allez comprendre. Parce que tes compétences, les compétences dont tu as besoin ici, c'est des compétences humaines. C'est relationnel. C'est management. Organiser les gens. Trouver des personnes qu'il faut pour travailler. C'est ça la compétence des gens qui créent le système. Parce que eux, ils ont compris. C'est le système qui génère de l'argent. Et donc, voilà pourquoi même il y a des gens, si tu es même employé, tu es même très compétent et que tu veux créer une entreprise, sois malin. Va travailler dans un système d'abord. Va travailler dans un système. C'est même l'avantage de commencer d'abord employé pour étudier un peu comment ça fonctionne. La plupart de ceux qui finissent directement, quand ils ont le diplôme, ils veulent aller faire entrepreneuriat là. Ils se cassent la tête. Qui n'ont pas de repères, ils n'ont pas vu comment les choses se passent. Et puis dès qu'ils ont diplôme, parce qu'il y a les réalités ici, hein, il y a tellement de réalités ici. Et donc, pour mieux s'en sortir ici, il y a au total 5 formes d'organisation que tu lances ici, c'est un système. Les 2 sont très sensibles, je ne vais pas en parler. Vu que ça va sur Internet, je ne vais pas en parler. Mais je vais vous citer les 3. Premier, c'est une entreprise classique. Une entreprise classique, c'est ce qu'on connaît. Tu fabriques des produits ou des services que tu vends aux gens, c'est tout. Ça, c'est une entreprise classique. Tu décides de te lancer dans toi-même, fabriquer des produits ou des services et tu les vends. Donc, 1, entreprise classique. 2, franchise. Quand vous prenez par exemple, pour ceux qui sont au Sénégal, vous connaissez la brioche dorée. C'est des franchises. Partout où la brioche dorée se retrouve, vous avez à peu près les mêmes standards. C'est-à-dire que toi, et puis ça n'appartient pas à une seule personne.
Est-ce que vous savez ça? Ça n'appartient pas à une seule personne. Le propriétaire, lui, c'est celui qui avait les premiers brioches dorées. Donc, il a standardisé comment ça fonctionne. Les gens qui fabriquent hamburgers là-bas sont homologués. Si tu veux devenir cuisinier certifié de brioche dorée, ils sont formés par rapport à ça. Tu manges brioche, tu manges hamburger partout, tu vas voir que c'est à peu près les mêmes goûts. C'est les mêmes couleurs, avec les mêmes logos, les mêmes designs, c'est standard. On a rendu les choses standard. Donc si demain on veut ouvrir un autre brioche dorée, je ne sais pas, à la cité Djahaï ou bien, on peut répliquer parce que c'est un modèle standard. Donc, si toi tu as l'argent, tu veux toi-même créer ton truc. Comment tu t'appelles? Aliou. Donc, tu veux créer Aliou doré. Un exemple. Hein? Tu veux créer Aliou doré. Mais quand tu vas créer Aliou doré, tu vas reprendre tout à zéro. Parce que ça va te prendre le temps pour standardiser. D'ailleurs, même pour te faire connaître comme brioche. Quand on a dit brioche, là, vous voyez, tout le monde reconnaît. Donc ça te prend du temps. Je pense que même sur l'allée seulement, là, il y a 3 brioches dorées ici. Hein. Juste ici, là. À chaque 1-2 km, là, ils mettent un brioche doré. Parce que juste leur nom est devenu une marque. Et donc quand les gens voient brioche dorée, ils viennent. Maintenant, si toi, tu veux lancer un business, au lieu d'aller toi-même créer ton système classique comme on a dit, recruter des gens, trouver un produit, créer un circuit de vente là. Toi, tu ne fais pas ça. Tu viens voir brioche dorée. Et tu dis que quelque part, j'ai remarqué les brioches dorées qui sont là. Le dernier est à tel endroit, mais la ville continue comme ça. Ou bien tel quartier là, il n'y a pas brioche. J'ai identifié un endroit là-bas. Je vais ouvrir brioche dorée là-bas. Ce qu'ils vont faire, ils disent qu'il n'y a pas de souci. Eux, ils vont te vendre une licence. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Tous les brioches dorées, vous avez l'impression que c'est pour la même personne. Non. Et ils vont te vendre une licence. Donc, ils vont te vendre leur crédibilité. Ils vont te vendre leur nom, leur marque, leur expérience. Ils vont te prendre des gens qui vont eux-mêmes former à leur manière. Pour que les gens qui vont venir manger brioche dorée chez toi, pour que la standardisation, comment on va standardiser les choses, quand les gens vont venir, eux ils savent comment un restaurant, comment on fait la décoration d'un restaurant. Ils ont l'expérience qu'il faut pour reproduire un autre dans le local que tu as. Et toi, ça t'évite toutes les années d'expérience de brioche dorée. Les gens, ils ne sauront pas que c'est une nouvelle personne qui vient d'ouvrir brioche dorée. Ton restaurant n'est pas nouveau. On va dire, yo, il y a une autre brioche dorée qui vient de s'ouvrir là-bas. On ne sait pas c'est pour qui. Entre-temps, c'est toi, c'est ton système que tu viens d'acheter. Tu achètes, donc on va te donner une licence, par exemple, 5 ans, 10 ans. Ils vont t'accompagner, ils vont te donner même avec qui ils achètent les condiments, tout pour préparer. Et dit qu'ils vont te faciliter la tâche pour que tu ne reprennes pas de zéro pour construire ton système comme les systèmes classiques. Parce que dans un système classique, il faut toujours une organisation que tu vois. Parfois, toi tu es ici. Ça ne dépend pas trop de toi. Parce qu'on est dans un système. Ça t'appartient. Mais derrière, il y a des organisations. Toutes les personnes qui travaillent ici, entre eux, celui-là qui travaille ici. Vous voyez, tout ce qui est organisé pour que ça travaille là. Toi, ça va te prendre beaucoup de temps pour mettre une organisation en place. Tu viens voir brioche dorée et ils vont te dire, première chose, chef d'agence. Et ils savent comment ça se passe. Ils ont toute la structure d'une organisation, d'un restaurant. Toi, tu vas plus te perdre. Dès que tu achètes la licence, ils te donnent toute l'organisation. Première personne qu'on va recruter, un chef d'agence. Voici le profil qu'on recherche. Quels sont les tests de personnalité qu'on doit faire pour trouver la personne qu'il faut? Parce que c'est ça les compétences pour créer un système. Parce que ce n'est plus toi qui dois tout maîtriser ça. Non, non, non. Donc, ils vont t'encadrer même dans le recrutement du personnel. Ils disent, ok, après chef d'agence, il y a chef cuisinier. Tu dois avoir un chef cuisinier. Celui qui va coordonner ceux qui tapent hamburger, shawarma, tout ça là. C'est un qui va coordonner tous les cuisiniers. Donc, il y a un qui va coordonner tous les cuisiniers qui sont ici.
Son salaire en moyenne, il faut que ça soit 125 000, sinon ce n'est pas rentable. Et ils ont toute leur expérience. Sauf comment ça fonctionne. Maintenant, les cuisiniers, là, c'est 60 000, 60 000. 60 000, 60 000. Donc, et ils ont toute une organisation déjà en place. Maintenant, ça c'est côté cuisine. Maintenant, côté approvisionnement, logistique. Donc, ceux qui vont faire les livraisons, qui vont amener les produits, qui vont aller, donc où est-ce qu'on va acheter, on va mettre chef logistique. Donc, eux, ce que j'ai dit, je ne sais pas exactement comme ça, mais eux, ça c'est le code secret même chez eux. Parce que ça, ils ne donnent pas à tout le monde. Ils ont une organisation interne de leur système. En fait, c'est comme ça. Ils ont leur système qu'ils ont organisé. Et donc, eux ici, ils peuvent changer celui-là à tout moment. Le système va fonctionner. Si le cuisinier là, il dit, oui, non, franchement, moi, on m'exploite trop. C'est pas grave, vas-y, on va trouver une autre personne. C'est un système. Il n'y a pas un élément qui va déranger le fonctionnement. Toi, tu dis, non, moi, je suis cuisinier, je tape 2000 hamburgers par jour ici. On me paye seulement 60 000. Vraiment, on m'exploite. Pourtant, chaque jour, je vois, c'est 10 millions de chiffre d'affaires. Mon frère, c'est toi qui es venu chercher le travail. Si ça ne te plaît pas, là, vas-y, demain, on va trouver une autre personne. C'est un système. On a mis tout le système en place pour que ça roule sans l'émotion de quelqu'un, sans les humeurs de quelqu'un. Vous avez vu un jour que Sonatel a fait faillite parce qu'il y a un employé qui a démissionné? C'est un système qui est en place. Si tu ne veux pas là, tu pars. Il y a une autre personne. Et ça, ce sont des compétences. Vous vous rendez compte que même en termes de compétences, comme je dis, c'est des compétences managériales. Mais autre chose plus importante que les compétences ici, c'est les attitudes et les aptitudes. Vous allez retrouver que les créateurs de systèmes, c'est comme ils n'ont pas trop d'émotions. Ils décident. C'est comme vous demandez, quand tu prends le Real de Madrid, on change un entraîneur qui a fait 3 Ligues des Champions, on le change si tu fais 3, 4 mauvais matchs là, on te change. Est-ce que le Real de Madrid fait faillite? On a changé combien d'entraîneurs? Même Cristiano Ronaldo, il est parti. On a remporté la Ligue des Champions après lui. C'est un système. Donc les footballeurs qui sont là, si toi, Vinicius, tu dis que non, tu es fâché, sors. On va les trouver une autre. On va les ramener. C'est un système. C'est-à-dire que c'est des grandes organisations. Est-ce que vous savez qu'on peut même vendre le Real de Madrid à quelqu'un? C'est un système. C'est-à-dire que de la manière dont ça fonctionne là, on peut même prendre une équipe et le vendre à une autre personne avec tous les joueurs dedans. C'est comme ça qu'on a vendu Paris Saint-Germain au Qatari. On a pris Paris Saint-Germain avec les entraîneurs, les joueurs, les préparateurs. On a pris ça, on a vendu à une autre personne. C'est un système, ça ne dépend pas d'une personne. Et pour avoir ce qu'on appelle un véritable système, Robert Kiyosaki a donné, il dit qu'il faut que ça soit minimum 500 personnes. Quand ça atteint 500 personnes, ça devient une vraie organisation, un vrai système qui fonctionne sans l'humeur de quelqu'un. Parce que si même 10 personnes démissionnent là, ça ne secoue pas le système. Maintenant, si toi tu dis que oui, toi aussi tu as un système, tu as seulement 8 personnes. Plus toi, ça fait 9. Un jour, le comptable n'est pas là. Tu ressens. Le 5, ça part, toi tu cours pour aller faire tes déclarations fiscales. Ce n'est pas un système. Un système, c'est lorsqu'il y a 500 personnes minimum. Et Brioche Dorée, c'est un système parce que derrière, il y a beaucoup de personnes. Donc toi, tu viens acheter une partie du système. Vous comprenez un peu? Tu viens, tu achètes une partie du système. Et ça change tout. Premier, c'est une entreprise classique. Mais une entreprise classique telle que je suis en train de le dire, ça demande beaucoup de moyens. Donc, c'est bien, tu peux démarrer comme un indépendant. Parce qu'avec 10 employés, tu es encore un indépendant. 20 employés, tu es encore un indépendant. Parce que presque tout se repose sur toi. Mais tu peux déjà mieux t'en sortir, même partout. Mais votre stratégie pour vraiment devenir riche, c'est d'avoir une stratégie pour avoir 500 personnes dans votre organisation. Aujourd'hui, dans la méthode phare, nous sommes 2700. Vous voyez un peu. Donc, moi, j'ai dépassé le système. Et il y a même des gens dans la méthode phare qui ont déjà 500 personnes. Vous voyez, non?
Il y a des gens de la méthode phare où leur équipe, c'est plus de 500 personnes. Il y a d'autres qui sont à 100, 200 colis. Je pense 200 quelques. 250 comme ça. Bientôt, tu auras aussi un vrai système désormais. Donc, ça dit que tu gagnes déjà beaucoup de millions, mais tu n'as pas encore un vrai système. Vous comprenez un peu là où on est en train de parler, quoi. Donc, une entreprise classique, ou bien des franchises qui ont déjà leur notoriété, qui ont vraiment un système que tu viens acheter une partie. Et le troisième, le plus facile pour quiconque, parce que les autres, je vous dis, ça demande beaucoup d'argent. Si tu veux toi-même partir, créer ton système de zéro, investir, ouvrir, je ne sais pas, des boulangeries, des boutiques, je ne sais pas, des usines. Et bon, tout ça là, c'est des coûts de millions pour créer ton système. Pour acheter une franchise, je ne vous dis pas, les gens ils vous taxent très cher. Allez-y demander les franchises de McDonald's. Vous savez, vous pouvez ouvrir McDonald's ici, vous savez ça. KFC, tout ça c'est des franchises. Hein. KFC du Sénégal, ça n'appartient pas aux fondateurs. C'est les entrepreneurs sénégalais qui ont acheté ça. Les Boubacar Ngom là, qui sont dans le capital, qui ont amené ça ici. Vous comprenez un peu? Vous prenez par exemple les Starbucks. Les Starbucks, vous partez dans tous les aéroports. En tout cas, en Europe, en Asie du Sud-Est, un peu partout là-bas, dans presque tous les aéroports, il y a Starbucks. C'est juste café. Mais ça fait beaucoup d'argent. À Dubaï, il y a beaucoup de franchises, ainsi de suite. Mais sauf que tu payes et tu achètes cher. Mais c'est que vous pouvez le faire. Et ça ne vous coûte pas cher. Et ça vous prend très peu de temps pour aller vite. Robert Kiyosaki il a dit que c'est le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux peut te permettre en moins de 5 ans. Parce que si tu pars à seul d'un travailleur autonome, tu peux me travailler toute ta vie et ne même pas avoir 100 employés ou bien 100 collaborateurs. Je connais comme ça beaucoup de cabinets d'avocats, beaucoup de cabinets de comptables, ainsi de suite. Ils sont là depuis 20 ans. Mais ils sont une dizaine. Parce que c'est difficile. Pour créer vraiment un système à l'international dans plusieurs pays, avoir des représentations de tes cabinets partout en Afrique, ça coûte très cher. Moi, j'ai testé de faire ça avec Vivre et Réussir en Afrique. J'ai ouvert 3 bureaux. 3 bureaux seulement en Afrique, là, j'ai senti ça. Un bureau au Sénégal, un bureau au Burkina et le bureau du Togo. Rien que ça m'a épuisé parce que ça demande beaucoup d'argent pour créer, vivre et réussir en Afrique et le mettre partout. Ce qui est simple, c'est le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux, en 2-3 ans, tu peux bâtir une équipe de 500 à 1000 personnes qui sont dans un système et que chacun cherche à construire son système. Donc, de système en système, chacun peut se retrouver à la tête d'un système. Le temps est passé, il y a beaucoup de choses à dire ici, mais je pense que c'est clair, non? Cette stratégie-là. La dernière stratégie, pour gagner de l'argent, c'est l'investissement. Je tiens à rappeler que investir et avoir un système, ce n'est pas la même chose. Quand on parle d'investir, c'est toi et ton argent. Tu as l'argent, tu envoies l'argent travailler pour toi. On se comprend. Employé et indépendant, c'est toi qui travaille et qui gagne. Système, tu as créé une organisation des personnes qui travaillent entre eux, qui produisent de l'argent. C'est ça un système, c'est une entreprise. C'est ça un système. Un investissement, c'est ton argent que tu as envoyé travailler. On est ensemble, non? Donc, si tu as beaucoup d'argent, ça ne dépend pas de toi. C'est ton argent qui est parti travailler. Donc, voici les 4 manières. Et comme investissement encore, il y a beaucoup de choses à dire. Le temps nous est imparti. Je vais m'arrêter ici, mais investissement encore, là encore, il y a beaucoup, j'avais même fait beaucoup de formations sur comment investir. Parce que vous savez, moi je fais beaucoup tout ce qui est trading, que ce soit crypto-monnaie, forex, je suis également dans ça. Mais c'est un domaine que je déconseille très fortement à ceux qui viennent de commencer en business.
La plupart, il y a 2-3 semaines, quand le Bitcoin a chuté, j'ai reçu des captures des gens qui ont perdu tout leur capital. Ils ont été liquidés de toutes les différentes positions, ainsi de suite. Même des gens qui ont posté, ils ont perdu 10 000 $, ainsi de suite. Qui a perdu? Bien, vous ne prenez pas ces risques actuellement, crypto-monnaie. Moi, je déconseille à tous les nouveaux de trader. Ils peuvent investir. Très peu même, ils peuvent le faire. Mais trader, je déconseille. Investir, pourquoi pas? Faire du holding, par exemple, avec les cryptos. C'est ce que je recommande à mes managers. Ceux qui peuvent holder, ils peuvent holder. Je leur donne même les cryptos à holder. Mais ça, pour celui qui a très peu d'argent, quand tu as très peu d'argent, il ne faut pas investir sur quelque chose. Il faut investir sur toi. Si tu as très peu d'argent. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, je viens de vous partager comme ça les 4 manières qu'on appelle le cadran du cash flow. C'est le cadran du cash flow, un concept qui a été vraiment popularisé par Robert Kiyosaki, qu'il y a 4 manières de gagner de l'argent. Tu décides d'être un employé, mais étudie bien les stratégies. Parce qu'on ne sort pas dans la rue comme ça, on cherche du travail. Tu vas toujours gagner très peu. Il y a des gens, tu les vois en train de déambuler dans la ville en train de chercher du travail. Sans stratégie. Il faut avoir si tu as une bonne stratégie, tu peux être un bon employé qui gagne bien sa vie, qui peut soit quitter d'employé pour créer son système, ou bien partir d'employé pour investir. Tu peux partir d'employé, créer ton système, partir d'employé, investir. Tu peux également, à partir d'indépendant, ou bien d'employé, devenir un indépendant. Ensuite, d'indépendant, avec l'argent que tu gagnes, faire grandir ton système, faire grandir ton business, jusqu'à devenir un système, ou bien investir. Mais ce qu'il faut comprendre, bon, c'est combien? C'est 0%. 0% de ceux qui sont ici sont riches dans le monde. Dans le monde, je répète, quand on sort les classements des hommes les plus riches, il n'y a pas un employé dedans. Est-ce que vous comprenez? Quand on sort le classement des hommes les plus riches, il n'y a pas un indépendant dedans. Il n'y a pas un coiffeur qui a son salon de coiffure à Médina ou bien... Non, il n'y a pas de coiffeur ou bien il n'y a pas quelqu'un qui a son petit cabinet quelque part. Non. Cabinet d'architecture ou bien... Non, il n'y a pas ça dedans. Eux tous, même il a un cabinet d'architecture, il y a des grands cabinets comme les cabinets Zaha Hadid, il y a des cabinets Munro et Dero, les Hollandais, les plus grands cabinets qui... les gens nouvelles, ils sont partout dans le monde, ils ont des équipes. En Afrique, ici, on a le cabinet Pierre Goudiaby Atepa qui sont dans des dizaines de pays. En fait, ce ne sont pas des indépendants. Et ils ont des systèmes. Leur cabinet est devenu tout un système pour eux. Parce qu'ils sont dans des dizaines de pays. Ils ont des employés par centaines. Pierre Goudiaby Atepa, quand il a des projets, parfois, il affrète un avion, même pour envoyer ses collaborateurs aller travailler. Il y a des avions qui... C'est pour vous dire que voilà, des avions de 300-400 places là, qui font des navettes pour amener ces équipes à aller travailler un peu partout. Donc, c'est vraiment... Ils sont passés d'un indépendant, d'un architecte qui travaille à seul, qui lui-même fait tout seul, à un système. Il y a même des hôpitaux comme ça, où le gars il a commencé avec un petit cabinet médical, où c'est lui seul qui consulte. Il met le stéthoscope, il est le seul, il travaille, on lui paye 10 000 par consultation. Il a élargi le système jusqu'à ce qu'il se retrouve à avoir des hôpitaux partout. Les gens ils quittent partout, ils viennent se soigner chez lui au Maroc. Je connais des hôpitaux marocains comme ça. Tu arrives là-bas, c'est comme au champ là-bas jusqu'à... C'est sa clinique. Vous pensez que c'est lui qui consulte tout le monde là-bas? Lui, il a déjà un système en fait. Donc, tu peux commencer employé, indépendant, système, ou bien tu investis. Mais ce qui est sûr, le livre est quelque part. Si vous pouvez m'envoyer ça, c'est dans mon sac. Mon sac est quelque part là-bas. Voilà, il a ça ici. Lui, là aussi, ça c'est un futur riche. Applaudissez pour lui. Lui, c'est un riche. Et il a bien lu le livre. Vous voyez comment le livre est bien vieux là. Tu as bien décortiqué le livre.
lui, il ne va jamais accepter de travailler pour un patron. Ce livre-là, si tu le lis, tu ne vas jamais accepter de travailler. Parce que le livre est très dur. Moi, je suis très clément. Moi, j'ai temporisé. Tout à l'heure, en expliquant là, j'ai un peu temporisé avec les employés. Mais lui, il est très dur avec les employés. Quand tu lis ce livre-là, on te propose même un salaire. Tu n'es pas trop... Donc, je vous invite à aller lire ce livre. Mais je vous donne déjà l'avertissement. Le gars n'est pas clément avec les employés. Mais c'est un très bon livre que je vous invite à lire. Vous allez mieux comprendre tous ces principes. Parce que tout le livre tourne autour de ça. Tout le livre. Il va expliquer ça, expliquer avec ces termes. Moi, je l'ai expliqué différemment. Mais bon, vous allez comprendre globalement qu'il parle. Soit tu as une stratégie d'être un bon employé, ou bien d'être un bon indépendant, et ainsi de suite. Donc, vous qui êtes là, il faut maintenant identifier quelle est votre stratégie pour vous enrichir dans les 5 prochaines années. Qu'est-ce que je décide de faire maintenant pour que dans 5 ans, je gagne tel montant d'argent. Tout est question de stratégie. On ne travaille plus à l'aveuglette. C'est bon? Merci beaucoup pour ceux qui ont regardé jusqu'à ce niveau. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.